Bonjour, je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la 4e saison d'Un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bouleversés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi édifiés et enrichis par ces récits livrés le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Alexandra, la créatrice du compte Instagram La Poscato. La jeune femme a perdu le bébé qu'elle attendait en avril 2022. Quelques semaines à peine avant la naissance prévue. Comment fait-on pour ne pas perdre la foi alors que l'on a placé toute sa confiance dans le Seigneur et qu'on se réjouissait de ce cadeau d'une nouvelle vie, vue comme don de Dieu? Comment se relève-t-on d'une si grande peine? Alexandra a bien voulu répondre à ces questions et témoigner de la traversée de cette épreuve difficile mais éclairée par l'espérance. Bonjour Alexandra. Bonjour Marie. Alors, merci beaucoup pour votre présence ici. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez me présenter l'objet choisi pour l'histoire que vous allez nous raconter? Écoutez Marie, j'ai beaucoup réfléchi à l'objet que je pouvais apporter. C'était mon chapelet qui m'a suivi durant toute ma vie de foi, depuis mon pèlerinage en Terre Sainte, depuis mes retraites spirituelles, depuis mes prières chaque soir du chapelet. Et ce chapelet, je l'ai laissé dans la tombe de ma fille. Du coup, j'avais pas d'objet à ramener, il est avec elle. Je trouve ça très signifiant parce que c'est à la fois... ça veut dire peut-être qu'à la fois vous avez eu peut-être un passage à vide de votre foi, comme si il accompagnait votre fille dans la mort, mais la mort pour nous catholiques ne s'arrête pas à la mort, il y a la résurrection. Alors je trouve ça très beau comme choix d'objet, même si vous ne l'avez pas avec vous aujourd'hui. Alors on va remettre les choses dans leur contexte. Cette histoire que vous allez nous raconter commence justement en 2021, quand vous tombez enceinte, après 1 an de mariage, je crois. C'est votre premier enfant ? Oui, tout à fait. C'est un grand bonheur, j'imagine. Oui, la joie est immense, d'autant plus que je voulais vraiment être enceinte. J'ai toujours eu au fond de moi ce désir de former une famille. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et pour moi, être enceinte, c'était un peu l'aboutissement de notre union avec mon mari. Comment s'est déroulée la grossesse ? La grossesse s'est plutôt bien déroulée dans l'ensemble. Les 3 premiers mois, j'étais anxieuse. Parce qu'on entend les 3 premiers mois, il ne faut pas trop en parler, on peut faire une fausse couche. J'avais quand même eu des petits bobos. J'avais eu un décollement du col du placenta qui m'avait inquiétée. Oui. Et je suis restée 15 jours sans devoir bouger. Et puis après ça, tout s'est bien passé. Aussi bien la première échographie, la deuxième échographie et même la 3e échographie, c'est-à-dire 4 jours avant le drame. Oui, parce que du coup, quelques semaines avant la fin de la grossesse, vous deviez accoucher quand ? Alors, je devais accoucher le 11 juin. Pour la petite histoire, je suis née le 10 juin. Oh. Donc, c'était aussi très fort pour moi symboliquement. Mais j'avais un ventre qui était particulièrement gros. Ma fille était quand même grosse. Vous saviez que c'était une petite fille ? Oui, je savais que c'était une petite fille. D'accord. Et les gynécologues nous avaient dit à mon mari et moi-même qu'on me ferait certainement accoucher fin mai. D'accord, parce qu'elle était beaucoup trop grosse. Elle avait pris un peu beaucoup de poids. Oui. Elle profitait bien. Oui. Et du coup, malheureusement, oui, vous évoquez un drame. Il se passe quelque chose de terrible, le jour de Pâques, je crois. Oui, Pâques, c'est pour les chrétiens, c'est la fête. C'est la fête de la victoire de Jésus sur la mort. C'est la fête de l'espérance. Et comme toutes les fêtes de Pâques, j'ai été à la messe le dimanche. À la fin de la messe, mon mari me rejoint et on décide de partir au parc parce qu'il faisait très beau, ce 17 avril 2022. Et avant de partir, je décide de lancer la première machine parce que j'avais jamais lavé les vêtements de la petite.
Donc je lave tout, c'est trop mignon, plein, c'est coloré. J'étends le linge et puis avant de partir, on décide de faire un petit tour d'abord à la laverie pour nettoyer la voiture. Et là, j'ai très mal au ventre. J'ai mal au ventre pendant tout le trajet, pendant 10 minutes et je m'inquiète. C'est la première fois que j'ai des douleurs au ventre. Je n'ai absolument rien eu durant ma grossesse comme douleur. Je tapote mon ventre. Ma fille ne réagit pas. J'informe mon mari qui me dit mais non, laisse-la tranquille, elle est en train de dormir, tu t'inquiètes toujours pour rien. Et on décide de rentrer à la maison parce que je suis vraiment mal en point. Et là, je me rends compte que j'ai des petits saignements. Donc pour moi, c'était évident qu'il fallait aller aux urgences, ne serait-ce que pour me rassurer, même s'il n'y avait rien. Oui. Dès que j'appuie sur le bouton de la porte des urgences, là, je sens qu'il ne s'agit plus d'un petit saignement. En fait, je suis complètement trempée en fait, de sang. Mais je pense que jusque-là, c'est même pas une hypothèse en fait, que j'imaginais. Je me suis dit, c'est certainement un bobo. Enfin, je sais pas, mais à aucun moment, je pense à ça. Et puis, les sages-femmes m'installent dans la pièce. Elle met le gel sur mon ventre. Elle tourne l'écran vers elle. Moi, j'ai pour l'habitude de regarder l'écran où je vois le cœur du bébé qui bouge et je vois qu'elle ne réagit pas. Je lui demande s'il y a un souci. Elle me dit non, 2 secondes, je reviens. Donc, elle part. Mon mari était en fait encore en bas, il garait la voiture. Je suis montée sans lui. Vous étiez toute seule à ce J'étais toute seule, oui. Elle vient avec un autre médecin. Il regarde et il me demande d'appeler mon mari. Là, je commence à paniquer. Là, je commence à me dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, j'appelle mon mari qui est en bas. Il est dans l'ascenseur à ce moment-là, il me semble. Je lui demande de vite monter. Il arrive. Et j'entends ces mots. On ne retrouve plus d'activité cardiaque. Je leur ai dit que c'était faux et qu'il fallait qu'ils regardent encore parce que c'était pas possible. C'est pas possible. Ouais, votre enfant était en parfaite santé jusque-là. 4 jours avant, je venais de terminer la 3e échographie. On me disait que tout allait bien. Je la voyais bouger, mettre ses doigts dans sa bouche, son cœur qui battait. Elle bougeait de partout. On me disait que c'était un gros bébé. Elle faisait plus de 2 kilos. En parfaite santé. En parfaite santé. Il n'y avait aucune alerte. Il n'y avait même pas de raison de s'alerter. De s'inquiéter. Et donc, à ces mots, il s'excuse, le médecin. Et il nous demande si on souhaite rester seul avec mon mari. Ils partent, ils ferment la porte. Et tous les deux, on s'écroule. Et étrangement, la première parole que j'ai dit à mon mari, c'était je te demande pardon. Pourquoi ? Parce que j'avais, pour moi, cette responsabilité de mener à terme cette grossesse. Oui. Et ben, je ne suis pas arrivée. Oui, alors que c'est un sentiment naturel chez une maman, alors qu'en réalité, bien sûr, vous n'y êtes pour rien du tout. Oui. Et je le voyais pleurer, je pleurais, et puis c'était une incompréhension. Je pense qu'on est dans un état second, on ne réalise même pas ce qui se passe, et le cerveau, il n'est pas préparé à ça. Enfin, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens ce qui se passe. Et très vite, en fait, on se retrouve à devoir remplir plein de paperasses administratives il faut très vite décider si on souhaite prendre un médicament pour déclencher l'accouchement, si on souhaite faire une autopsie. Enfin, voilà, il y a plein de documents administratifs. Donc, en fait, tout de suite, la douleur, en fait, s'enfuit. Il faut, en fait... il faut faire face. Il faut faire face, en fait, à la réalité administrative. Donc, on accepte effectivement de faire une autopsie. Pour savoir ce qui s'est passé. C'était important pour vous C'était important pour nous. On me fait plein de prélèvements sanguins pour vérifier si j'ai pas la Covid, si j'ai pas une infection, si j'ai pas mangé quelque chose qui aurait pu déclencher ça, sachant que j'étais immunisée à tout. Moi. Ouais. J'ai quand même cette chance. Je n'avais absolument aucun problème. Donc vous n'y êtes pour rien. Oui, mais on se sent toujours un peu responsable au fond, surtout au début. Et donc je prends ce cachet. On nous annonce qu'il faut rentrer chez nous et revenir pour accoucher 2 jours après, c'est-à-dire le mardi de Pâques. Donc le dimanche, le jour de Pâques, on rentre à la maison. Je dors avec mon bébé mort dans mon ventre. Ça doit être terrible. Et durant toute la nuit, impossible de dormir parce que le médicament fait effet et je me retrouve avec des contractions très douloureuses. Et ce qui m'a beaucoup marqué surtout, c'était de voir mon corps, en fait, mon ventre déformé.
du jour au lendemain, ce bébé qui avait une forme ronde, c'était comme si c'était allongé en fait et mon ventre se déformait. Et le lendemain matin, mon mari, il a vu mon ventre, il m'a dit mais c'est hors de question qu'on attende encore une nuit de plus, on va aux urgences. On a été aux urgences. Je me suis retrouvée dans une salle d'accouchement. À côté de moi, j'entendais des femmes qui accouchaient, des bébés qui pleuraient, des amis qui venaient et qui les félicitaient. Et moi, je pensais juste que mon bébé sortirait, que il n'y aura jamais de cris. C'était aussi une souffrance de faire face à ça et de me dire, mais Seigneur, où es-tu ? Voilà, c'était ce que je me disais. Oui, parce que vous qui êtes... Enfin, on le voit sur votre compte Instagram, La Pause Catho, on voit votre foi qui est très grande. On se dit, voilà, une catholique qui doit avoir une foi très solide, que rien ne peut ébranler. Comment vous vivez ce moment-là d'un point de vue de la foi, justement ? Ce moment-là, je me suis sentie trahie par le Seigneur. Ce sont les mots que j'ai... Trahi. Oui. J'ai dit, Seigneur, tu m'as trahi, je t'ai fait confiance. Je pensais qu'on était amis. J'oublierai jamais ces mots parce que je pense qu'à la fois, il révélait ma détresse à ce moment-là et aussi au fond de moi cet amour que j'avais pour le Seigneur. Parce que c'est vers lui que je me tournais, malgré tout, en lui disant, mais Seigneur, tu m'as trahi et j'arrivais pas à le concevoir. Et je me disais en moi-même, une femme qui perd son enfant, c'est terrible, c'est dur. La souffrance, elle n'a pas de nom. Mais perdre son enfant, en ayant la foi, en ayant Jésus pour ami, c'est encore plus difficile. Parce que Jésus, c'est mon pilier, c'est mon tout. Je fais rien sans me confier à lui, je lui confie tout. Je priais tous les soirs pour mon bébé, je la confiais à la Vierge Marie. Je priais même en disant, Seigneur, regarde, je suis avec petit bébé, comme je l'appelais. On vient prier le chapelet ensemble. En fait, c'était déjà une relation, elle, moi et Jésus, elle, moi, la Vierge Marie. Et j'arrivais pas à comprendre en fait que le Seigneur en fait ait permis cela, parce que je me dis Seigneur, toi tu peux tout, et je crois que rien ne se passe sans que toi tu ne l'autorises. Et le fait qu'il ait autorisé, j'arrivais pas à l'accepter. C'était très dur pour moi. Mais au fond de moi, je sentais que je l'aimais encore et c'était encore dur de me dire mais je t'ai fait confiance. Je me suis abandonnée à toi, je t'ai confié mon bébé. Elle est partie et malgré ça, malgré ma colère, je t'aime encore, Seigneur. Donc vous accouchez de cette petite fille. J'accouche le 18 avril. Le 18 avril, j'ai ma cousine, mon témoin, ma sœur Ingrid, qui vient et qui dort avec moi à la maternité. Et je pense que ça m'a fait énormément de bien inconsciemment parce qu'on a parlé de tout. On a rigolé, un peu comme si j'avais mis cette réalité de côté le temps d'une soirée. Et puis le lendemain, la réalité était dure. Avant de quitter la maternité, je décide d'aller voir mon bébé. Sachant que la veille, quand j'ai accouché, on m'avait proposé de la voir, j'avais accepté. Et les sages-femmes savaient que j'étais croyante et elles sont venues et m'ont proposé qu'un prêtre vienne et prie pour moi et mon bébé. Parce que moi, je voulais la faire baptiser. Mais le prêtre m'a dit que c'était pas possible de baptiser un bébé qui était décédé. Sachant qu'on avait déjà sa date de baptême, on devait la baptiser le 2 juillet. Donc pour vous dire que tout était vraiment prévu. Mais dans ce cas-là, il y a un baptême de désir. Elle était baptisée du fait de votre désir, non ? Je l'espère au fond de moi, parce que c'est aussi... ça fait partie des interrogations que j'ai eues par rapport à ma foi, de me dire, mais Seigneur, ma fille n'a pas été baptisée, est-ce qu'elle part en enfer ? Ah et oui, ça, pour moi, vous êtes dit ça ? Je me suis posé la question. Et j'avais peur de me dire, mais non seulement elle n'est pas venue, et en plus elle part en enfer. Et ça, c'était dur. Mais j'ai échangé avec un prêtre qui m'a rassurée là-dessus, en me disant qu'elle était juste en face du Seigneur. Elle a sans doute la meilleure place. Hein. D'accord. Donc, il y a les funérailles de votre fille. Mon mari n'est pas croyant. Ah oui ? Contrairement à ce que beaucoup croient, parce que quand on regarde votre compte Instagram, on se dit qu'une foi aussi joyeuse, aussi débordante. Eh ben non. D'accord. Disons que dans ma vie de foi, ça fait partie, aujourd'hui j'appelle ça des cadeaux. À l'époque, ce n'était pas forcément le cas. Des cadeaux que le Seigneur m'a fait. Il m'a permis de me marier avec une personne qui
qui est ouvert et qui respecte énormément ma foi et mon attachement au Seigneur. Et alors même que mon mari ne croit pas, on s'est quand même mariés à l'église parce que je lui ai expliqué le sens de ce sacrement qui était... il est très respectueux de votre foi. Et d'autant plus qu'il est non seulement respectueux, mais il est en première ligne en fait de tout ce que je fais. Il voit ce que je fais sur la pause catho, sur les défis catho. Il me voit prier chaque soir le chapelet. Il me voit aller à l'église le dimanche. Il vient me déposer, il vient me récupérer. Ah oui, d'accord. Il vit ma foi, mais à côté de moi. Avec vous quand même. Avec moi, voilà. Mais avec moi. Avec un petit pas de côté. Avec un petit pas de côté. Mais je peux vous assurer qu'il connaît toutes les fêtes catholiques parce que c'est... Quand je fais un article de la pause catho, je pars du principe que vu qu'il ne connaît pas la foi, si lui, il le lit et qu'il comprend, tout le monde le comprend. Et des fois, il me dit « Ah non, ça, j'ai pas compris, reformule ». Donc comme quoi, c'est un beau Dieu. Voilà. Alors comment vous vivez cette épreuve ensemble puisque vous avez cette foi différente et là, en plus de ça, votre foi est complètement bousculée, complètement. Comment vous vivez ça ensemble ? J'ai été inquiète parce que la première chose que je me suis dit, mais Seigneur, quel témoignage je donne à mon mari qui me voit prier. Et je me suis dit, j'avais peur que mon mari se révolte et qu'il me dise « Il est où ton Dieu que tu pries tous les jours ?» C'était ma plus grosse crainte et je me suis dit, mais je n'aurai rien à lui dire, Seigneur, parce que je ne peux même pas te défendre, entre guillemets. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, et je pense que c'est encore une fois de plus la main du Seigneur, c'est l'humilité à travers cette épreuve que je retiens. Parce que j'étais au fond. J'ai vécu des journées, vraiment, j'ai été pris d'un grand, grand et profond désespoir. J'ai pas peur de le dire parce que c'était ma réalité. Et dans cette réalité... je me disais, mais à quoi bon continuer de vivre. Je n'ai plus d'intérêt, je ne sers à rien, je me levais que pour m'occuper de préparer l'accouchement, de préparer les affaires de ma fille. Je vaux rien, ça sert à rien. Dieu, de toute façon, il ne m'écoute pas. Et je restais des heures et des heures. Des fois, je ne mangeais même pas. Je restais dans mon lit et c'est mon mari qui venait, qui me disait, mais un jour, il m'a dit, tu m'as toujours dit que tu aimais le Seigneur indépendamment de ce qui se passait. Et là, parce qu'on a perdu Chloé, tu remets tout en question. Non, lève-toi et espère, il y a encore de la suite. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément... En fait, j'ai reçu comme une claque. En fait, on ne se rend pas compte à quel point le Seigneur peut vraiment passer par des personnes que nous, on estime un peu comme des pharisiens, moins bien que nous, parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne pratiquent pas. Mais en fait, ce jour-là, mon mari... Le Seigneur l'a utilisé comme canal pour me relever, à me dire non, lève-toi, la vie continue. Il m'a dit, on ne s'arrête pas là, la vie continue, il y a encore de l'espoir. Et ça vous a permis du coup de vous relever. C'était combien de temps à peu près après Je suis partie, on va dire, j'ai eu 2-3 mois vraiment de grosse détresse. Et j'avais besoin en fait de me réconcilier avec ma foi, avec le Seigneur. Et comment vous avez fait alors ? En fait, j'ai fait des recherches et j'ai découvert en fait l'association Mère de Miséricorde, à travers laquelle en fait, en écoutant des témoignages sur YouTube, j'ai découvert le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. Donc j'ai décidé de partir en juillet. Pendant 2 jours et demi, à une session halte au deuil. Parce que le sanctuaire de Montligeon, donc il est spécialisé dans l'accompagnement des personnes endeuillées. Exactement. C'est un sanctuaire qui prie notamment pour les âmes du purgatoire. Et l'association Mère de Miséricorde, qu'est-ce que c'est alors, dites-nous ? En fait, l'association Mère de Miséricorde, je pense qu'ils ont une sorte de partenariat avec Notre-Dame de Montligeon. Et ils font en fait la passerelle. Et ce qui m'a encore plus donné envie d'y aller, il y avait une petite chapelle qui est dédiée en fait à Notre-Dame des tout petits défunts. C'est la Vierge Marie qui tient dans ses bras un bébé décédé. Et en fait, je me suis tellement reconnue à travers cette icône, d'autant plus que je me disais souvent, mais Seigneur, maintenant je comprends lorsque Siméon a dit à la Vierge Marie, et toi, une épée te transpercera l'âme, parce que cette douleur, en fait, c'est vraiment une épée qui te transperce ou ça n'a pas de nom, en fait. Et ça m'a fait énormément de bien de pouvoir méditer, ne serait-ce que sur vivre, en fait, avec un deuil, vivre aussi dans l'espérance. Et j'ai repris peu à peu à lire la parole de Dieu. C'était difficile parce que j'avais l'impression que tout ce que je lisais, je disais, mais non, c'est faux, parce que Seigneur, j'ai prié et pourtant mon bébé est parti, ça n'a pas de sens.
Et je me forçais à écouter des enseignements d'encouragement. Et du coup, je notais sur mon téléphone des petits versets qui me faisaient du bien. Et quand, dans les journées, j'étais vraiment pas bien, j'ai essayé de les relire pour me reconforter. Et puis, j'ai eu à cœur quelque chose qui m'a dit, mais pourquoi tu garderais en fait ces petits mots que pour toi, que sur ton téléphone? Partage-les en fait à d'autres personnes qui, peut-être comme toi, vivent des difficultés, pas forcément celle-là, mais une autre, ou qui ne connaissent pas Dieu. Parce que ce que j'ai compris à travers mon épreuve, on accuse, entre guillemets, un peu les personnes qui se suicident ou autres. Mais je me suis dit, mais en fait, quand on arrive à un stade où on est vraiment dans une détresse, où on ne croit plus en rien, j'ai un peu compris les personnes qui pouvaient en arriver là. Oui, bien sûr. Le désespoir est trop grand. Ouais, beaucoup trop grand. Beaucoup trop grand, il aspire vers le fond. Et vous, du coup, vous dites que la parole de Dieu, quand même, vous a vraiment sauvé, vous a permis, a été une source de consolation. Exactement. Au sein même de votre épreuve. Quelle phrase de la Bible, par exemple, vous rejoignez? Par exemple, j'ai plus exactement le verset en tête, mais c'est un verset qui dit que le Seigneur, il console ceux qui sont affligés et que de toutes leurs angoisses, il les délivre. Et les angoisses, j'en avais, affligée, j'étais. À travers les mots de consolation des personnes de mon entourage, c'était pas suffisant. Il fallait forcément quelque chose de spirituel pour me guérir. Et lorsque j'ai commencé à écrire ces versets, je sentais au fond de moi qu'il y avait également un combat. Il faut savoir qu'il y a un combat entre la vie et la mort, de savoir si est-ce que je veux me relever, croire en Dieu malgré tout, ou est-ce que je veux tout lâcher et me laisser mourir petit à petit. Et c'est ce combat en fait que j'ai énormément vécu pendant les premiers mois du deuil. Et quelque chose qui m'a aussi encouragée, également grâce à mon mari, c'est lorsque j'ai décidé de partager ces versets pour encourager d'autres personnes, j'ai eu à cœur du coup de créer une marque de vêtements avec des messages en fait. Et naturellement, je ne saurais pas vous dire comment, la collection c'était l'espérance. Oui, de cette grande détresse, du coup, est née effectivement cette marque qui est appelée d'un beau nom. Vous pouvez nous dire quel est ce nom? Oui, la marque, donc c'est Raph & Chloé. Pour vous expliquer l'histoire de ce nom de marque, j'avais déjà trouvé les textes, j'avais déjà les prototypes, j'avais déjà mes fournisseurs, mais je n'arrivais pas à trouver de nom de marque. Et cet été, j'ai été à Paray-le-Monial. Et j'ai prié pour ça. Seigneur, moi, je n'avais pas prévu de faire ça. Moi, j'avais prévu de bichonner mon bébé. Tu en as décidé autrement. À aucun moment, j'avais prévu cette année de créer une marque de vêtements. Donc, si tu m'as permis de le faire, je crois que non seulement tu as trouvé les personnes qui vont l'acheter, et non seulement tu as trouvé les cœurs en fait, qui vont être touchés. Parce que pour moi, il n'y a pas d'intérêt d'acheter ces vêtements si on ne comprend pas le sens. Sinon, il y a Zara, il y a H&M, il n'y a pas besoin de moi. C'est vraiment porter ce message d'espérance. C'est des vêtements avec des messages. Avec des messages, tout à fait. Des versets bibliques. Des versets bibliques. C'est ça. Et j'ai pas réussi à... L'Esprit Saint ne m'a pas inspiré pour le nom à Paray. J'ai été ensuite au festival Welcome to Paradise avec la communauté du Chemin Neuf. Toujours pas de nom, donc je commençais un peu à m'inquiéter parce que... Seigneur, là, vraiment... Seigneur, contribution Esprit Saint. Et en réfléchissant, je suis rentrée chez moi et j'ai eu une conversation avec un de mes frères. Il m'avait dit, donne-lui le nom et le prénom à la petite. Et je lui ai dit non, j'étais pas forcément à l'aise. Il y a un truc qui me manquait. Et j'ai pensé ensuite à Raphaël. Raphaël parce que il y a quelques années, j'avais eu dans le cœur, le Seigneur m'avait mis dans le cœur que j'aurais un enfant qui s'appellerait Raphaël. Et donc je m'étais interrogée pourquoi Raphaël, et j'ai vu dans la Bible que Raphaël signifiait Dieu guérit. Rapha, qui signifie guérir, et El, Dieu. Donc ce Raphaël, c'est de Raph, c'est à la fois une espérance, et Chloé, mon bébé que j'ai eu qui est parti. Donc Raph & Chloé, c'est vraiment un nom de marque qui a une histoire forte et qui a aussi une identité forte. C'est vraiment un message en fait à la fois qui ne remet pas en question ce que je vis, hein, le deuil, la douleur, mais qui est en tout cas porté vers l'espérance. Et donc le message principal de la collection, c'est l'espérance ne déçoit pas, du livre de Romains, verset 5. Pâques 2022, c'était il y a 6 mois, c'est encore tout récent. Comment vous allez aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis dans
je m'abandonne au Seigneur. J'ai compris que se mettre au service du Seigneur, ça ne signifiait pas ne pas avoir d'épreuves. J'ai compris que servir le Seigneur, c'était avoir des combats. Et qu'en quelque sorte, ça participe je participe en fait aux souffrances du Seigneur. Et que ce que le Seigneur attend de moi, c'est que je lui offre ses souffrances. Parce qu'elles portent du fruit. Ouais, mais c'est quand même... Comment comprendre? Est-ce que vous avez cette réponse à cette question que vous êtes posée? Pourquoi le Seigneur a-t-il permis ça? Ça paraît... Je me pose encore cette question. La réponse, je ne pense pas que je l'aurai ici-bas. Mais je reste convaincue au fond de moi que si le Seigneur l'a permis, c'est qu'il a prévu un plus grand bien pour moi. C'est vraiment mon espérance. J'ai que ça. Vous arrivez de nouveau à prier? Oui. Oui. Même pendant le deuil, ma mère me disait dis donc, tous les soirs le chapelet, tu es vraiment courageuse. Tous les soirs. La Vierge Marie, c'est mon soutien. C'est impossible de ne pas prier le chapelet tous les jours. C'est mon réconfort. Est-ce qu'on peut dire que cette épreuve a changé votre foi, qu'elle vous a rapproché de Dieu? Oui, dans le sens où elle m'a amenée en fait à m'abandonner complètement au Seigneur. Avec le recul, je me suis rendu compte que je priais le Seigneur, j'aimais le Seigneur, mais il y avait encore une certaine résistance, une méfiance, un peu une sorte de peur inconsciente. Parce que Dieu, ça reste Dieu et on se méfie un peu, voilà. On veut tout bien faire. En fait, cette épreuve m'a beaucoup appris l'humilité, l'abandon. Et je pense que le Seigneur, il attend de moi que je lui fasse confiance à 100%. Ce qui n'est pas facile, je vous l'accorde. Ce qui n'est pas facile, d'autant plus que je suis une personne qui aime bien maîtriser, contrôler, faire comme j'avais prévu. Enfin voilà, c'est ma vision. Et là, le Seigneur, il m'emmène autre part. Bon, en aucun cas, je n'avais prévu de me retrouver chez vous en train de témoigner. Vous voyez? Oui. C'est accepter tous les jours. C'est pas quelque chose qui se fait une seule fois. C'est quelque chose qui a un acte d'abandon à faire tous les jours. Exactement. Et je suis convaincue qu'à travers mon épreuve, le Seigneur touchera des cœurs et consolera. Et l'objectif, c'est que son règne vienne et que sa volonté s'accomplisse, après tout. Justement, est-ce que vous auriez des conseils à donner à des parents qui connaîtraient cette même très grosse épreuve que vous avez vécue? Le conseil que je donnerais, c'est en fait d'accepter notre souffrance. Le fait de suivre le Seigneur ne fait pas qu'on souffre moins. On souffre autant. Mais c'est de décider, je pense que c'est une décision de décider de vivre autrement sa souffrance et de l'offrir au Seigneur. Je vois pas quoi d'autre en fait comme l'eau de consolation et surtout d'espérer. L'espérance ne déçoit pas. Je répète au Seigneur, tu l'as dit, l'espérance ne déçoit pas. Donc si j'espère, je crois que tu me donneras ce qu'il y a de bon et de mieux pour moi en ton temps. C'est vraiment les encourager à ne pas baisser les bras, à se rapprocher du Seigneur et si parfois ils peuvent faire la gueule au Seigneur et la Vierge Marie, elle est toujours en backup. Elle est toujours là. Elle est toujours présente. Est-ce qu'il y aurait un livre qui vous a rejoint dans votre épreuve, qui vous a aidé à la traverser, que vous voulez nous recommander à ceux qui nous écoutent? Oui, c'est un livre que je lis chaque jour. C'est Vivre avec le Christ par l'Esprit Saint. Malheureusement, je n'ai plus l'auteur, mais chaque jour, en fait, on a une prière avec une intention, un axe de réflexion de la part du Seigneur. L'auteur, il a écrit comme si c'était le Seigneur qui nous parlait. Et c'est vrai que des fois, il suffit de quelques mots en fait, pour méditer et pour les garder au fond de soi et pour faire mûrir la chose. Et ça, c'est un livre qui m'a beaucoup accompagnée et qui m'accompagne encore aujourd'hui. Je vous ai demandé de venir avec votre prière préférée, peut-être celle qui vous a aidé à traverser votre épreuve. Quelle est-elle et pouvez-vous nous la dire, nous la lire? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ma toute dernière question, c'est si vous aviez le Seigneur en face de vous à ce moment-là, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui vis-à-vis de votre épreuve ? Je lui dirais que je l'aime et que je sais que ma fille est avec lui et que je la reverrai par sa grâce. Merci Alexandra pour ce beau témoignage. Merci Marie. Merci de nous avoir écoutés. J'ai été très heureuse de recevoir Alexandra Gellar. Merci pour son témoignage de foi très fort, porteur de tant de consolation et d'espérance. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés dans leur chemin de foi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les podcasts de FC. Si vous avez aimé ce témoignage, découvrez chaque semaine une rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille chrétienne. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à dans 15 jours pour un nouvel épisode.